zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Aujourd'hui, je m'attaque à l'un des passe-temps préférés de l'humanité. S'autodétruire avec méthode et classe tout en râlant sur les conséquences comme si on n'était pas l'architecte du désastre. L'être humain, avouons-le, est une espèce fascinante qui passe 90% de son temps à scier la branche sur laquelle elle est assise, avant d'envoyer une mise en demeure à l'arbre pour manque de stabilité, bien sûr. Selon une étude très sérieuse menée par ma propre lucidité, le taux d'autodestruction volontaire atteint un nouveau sommet cette semaine. On observe une recrudescence de personnes qui sabotent leurs relations, leur carrière et leur santé pour ensuite poster des citations inspirantes sur le destin cruel et la malchance. Qu'est-ce que c'est brillant! C'est comme mettre le feu à son propre canapé et se plaindre que les pompiers font trop de bruit en arrivant. Le génie humain n'a définitivement aucune limite, surtout quand il s'agit de s'assurer une place de choix au panthéon des victimes magnifiques mais épuisées. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce petit quelque chose que l'on fait très souvent, ce moment où on sait parfaitement ce qui va nous flinguer la journée, mais on y va quand même. On est là, le soir, à 23h30. On sait qu'on doit se lever à 6h. Mais on regarde quoi? Un documentaire sur la fabrication des trombones en Ouzbékistan. Pourquoi? Bah on ne sait pas. Pourquoi pas? Et le lendemain matin, on est là, devant la machine à café, avec une tête de déterré, à dire à tout le monde: «Ah, je suis épuisé, c'est un rythme de dingue en ce moment. La vie est une lutte perpétuelle.» Mais quelle lutte! Tu as lutté contre un algorithme et tu as perdu. Et le pire, c'est qu'on adore ça. On adore dire: «Je suis débordé.» C'est devenu un badge d'honneur. Si tu n'es pas à la limite du burn-out, tu n'existes pas. On s'autodétruit juste pour avoir quelque chose à raconter au déjeuner. On se crée des problèmes de luxe pour ne pas avoir à gérer le vide sidéral de nos propres choix. On le connaît bien, ce petit manège. On se lève un lundi matin avec une détermination de fer. On se dit: «Allez, cette semaine, on mange sain, on est productif, on arrête de traîner avec ce partenaire qui nous bouffe de l'énergie.» On est fier, on bombe le torse, puis on arrive le mardi à 16h. On finit le paquet de gâteaux, on rappelle l'ex toxique parce qu'on s'inquiète pour lui, et on repousse le dossier urgent à vendredi. Qu'est-ce qu'on fait juste après? On râle. On est en colère, on est frustré. Et on appelle un ami pour lui expliquer que c'est compliqué en ce moment et que l'énergie est lourde. On se complaît dans cette petite mélasse confortable où on est à la fois le coupable, la victime et le témoin indigné. On se regarde faire n'importe quoi et on attend que quelqu'un d'autre vienne nous plaindre pour nous donner l'impression d'être vivant. C'est quand même extraordinaire cette capacité qu'on a à transformer une simple paresse en un drame existentiel national. Et si on arrêtait les acrobaties mentales? Pourquoi l'être humain s'autodétruit? Parce que la destruction, c'est plus facile que la création. Créer demande de la responsabilité, de la présence, et surtout d'affronter le silence de sa propre âme. S'autodétruire, c'est s'occuper, c'est flâner, c'est s'amuser, c'est remplir l'espace avec du bruit, de la douleur et du drame. Râler, c'est la prière de celui qui refuse d'agir. Quand tu râles, tu valides ton statut de victime. Et si tu es une victime, tu n'as plus besoin de changer. C'est le piège ultime de l'ego. Il préfère une souffrance familière à une liberté inconnue. Tu te plains de ton burn-out, de tes relations, de ta fatigue, mais pose-toi la question. Qu'est-ce que ce chaos te permet d'éviter? Qu'est-ce que tu gagnes dans ce comportement négatif? Et souvent, c'est la vérité de ton propre vide. Alors mon conseil zéro limite. La prochaine fois que tu t'apprêtes à saboter ton bien-être pour ensuite aller t'en plaindre à la terre entière, mais ferme ta bouche, littéralement. Ne transforme pas ton sabotage en spectacle. Si tu choisis de te détruire, fais-le en silence et assume le prix à payer. Tu verras que sans le public pour te plaindre, l'autodestruction perd soudainement tout son charme. Deviens souverain de tes erreurs, au lieu d'être l'esclave de tes plaintes. La liberté commence là où l'excuse s'arrête. Alors relève la tête, bombe le torse, fais un premier pas et agis différemment de ce que tu as toujours fait. C'est mon message du jour.